là où on voit qu'il y a une porosité, si vous voulez, dans l'art, enfin l'histoire de l'art et l'histoire des sciences, puisque le vocabulaire même, les catégories le pigment, c'est le matériel pour faire de la peinture. Ça devient la manière de déterminer finalement la couleur de la peau des non-blancs. On a tout un jeu de construction de la blancheur, c'est-à-dire que puisqu'il y a d'autres couleurs de peau, il y a une surenchère en quelque sorte autour du portrait aristocrate et de ses qualités de blancheur. Et on a, même dans le domaine de la performance sociale en quelque sorte, le jeu autour de la poudre, du blanc et du maquillage, etc. Donc une nécessité de renforcer finalement ce qui est devenu l'essence même du monde européen et bientôt occidental. Donc on retrouve ça précisément dans le monde de la peinture. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, comme raccordement ultime, je dirais, on a la migration du mot, du terme de pigment du monde de l'art à celui de la dermatologie. C'est-à-dire que c'est vraiment là où on voit qu'il y a une porosité, si vous voulez, dans l'art, enfin l'histoire de l'art et l'histoire des sciences, puisque le vocabulaire même, les catégories le pigment, c'est le matériel pour faire de la peinture. Ça devient la manière de déterminer finalement la couleur de la peau des non-blancs.